zut, non, les frères, non, on a perdu contre Lyon. Lyon qui revient 3ème, Marseille qui était à la 6ème place. Comment est-ce qu'on a pu perdre ce match? Non, fuck les frères. Je suis vraiment dégoûté qu'on ait perdu. Les gars, RAS, le plan s'est bien passé. Les frères. Moi, je vous l'avais dit cet après-midi, s'il y avait une défaite à prendre, c'est celle-ci, les gars. Parce que cette défaite de 1 ne change rien au classement du Paris Saint-Germain. Pour rappel, on a 2 matchs de retard, dont un contre Lens. En cas de victoire sur ces 2 matchs, on est à 69 points. Lens reste à 62 points. Les gars, RS sur ça déjà. Maintenant, concernant cette défaite, elle permet à Marseille de chuter à la 6ème position, là où Lyon remonte à la 3ème position. La défaite, excusez-moi, elle est bénéfique pour tout le monde. Alors, j'aurais aimé gagner ce match, attention. Mais le fait de le perdre, les gars, c'est tellement pas le scandale du siècle. C'est tellement pas le scandale du siècle, les frères. Franchement, j'aime quand on fait ce genre de dinguerie. Les gars, moi j'aime. C'est un peu notre spécial maintenant. Chaque année, on fait ça. J'aime beaucoup. L'aura de cette photo est complètement fou. Alfonso Moreira, 21 ans, Hendrick, 19 ans. Et c'est ce duo de choc de l'Olympique Lyonnais qui a fait tomber le Paris Saint-Germain ce soir. Un but, une passe décisive et également un but et une passe D pour Hendrick. À eux deux, ils ont fait tomber le Paris Saint-Germain ce soir. Mais les mauvaises langues vont toujours trouver quelque chose à dire sur ce match. Le PSG a aligné une équipe bis. Oui, il y a eu des changements par rapport à cette semaine en Ligue des Champions. Mais l'équipe bis du Paris Saint-Germain foudroie quasiment toutes les équipes de Ligue 1 actuellement. Il y en a d'autres qui vont dire que l'Olympique Lyonnais a mis le bus. Et ça, je suis pas d'accord. L'Olympique Lyonnais a joué avec ses armes ce soir et ils ont gagné ce match et c'est mérité. Et il y en a d'autres qui vont dire que c'est un complot. Le PSG a fait exprès de perdre pour que l'Olympique de Marseille ne soit pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Vous croyez vraiment qu'ils ont que ça à penser? Ils ont encore le titre à aller chercher même s'ils ont de l'avance? Vous pensez vraiment qu'ils vont faire exprès de perdre face à l'OL à domicile devant leurs supporters juste pour que l'OM ne soit pas en Ligue des Champions la saison prochaine? Non, il faut arrêter. Il faut juste reconnaître que l'Olympique Lyonnais a fait son match, le PSG pas du tout et du coup l'OL est logiquement vainqueur. Mais oui, ce résultat, par contre, il a des répercussions sur le classement. Le PSG est toujours premier de Ligue 1, avec 1 point d'avance sur le RC Lens, mais avec un match en moins. Et ensuite, c'est l'Olympique Lyonnais qui rentre dans le top 4, et donc la Ligue des Champions, avec 54 points, égalité de points avec le LOSC 3ème. Et effectivement, c'est l'Olympique de Marseille qui se retrouve 6ème après cette journée. Bah ouais, c'était trop beau, c'était trop simple de supporter le Paris Saint-Germain. Fallait bien qu'il y ait un événement qui vienne nous rappeler que nous ne sommes pas invincibles. Mais franchement, quelle soirée de merde. Ah non, mais quel match de merde. Défaite du coup 2-1 face à Lyon. Et en plus de ça, blessure de Vitinha. Ah non. Après, est-ce qu'on peut pas se dire qu'une défaite de temps en temps, voilà, c'est bien pour l'humilité de notre équipe? Non mais je cherche à me rassurer parce que ce qu'on a vu ce soir, c'était pitoyable. Hein. En même temps, quand tu vois la gueule de la compo, fallait pas s'attendre à grand chose. Hein. Parce que moi, Lucho, je te soutiens, y a pas de souci, je te fais confiance, tu veux faire tourner, ok, mais là t'as fait tourner comme si on jouait face à Metz. Bah non, en plus le joueur qu'il faut faire tourner absolument c'est Vitinha, tu le fais pas tourner et il se blesse. J'ai aucune idée du coup de ce qu'est la blessure de Vitinha, mais elle me fait très peur parce que là le marathon de matchs qui nous attend, 9 matchs en 27 jours, sans Vitinha qui est vraiment le cœur de notre jeu, même s'il y a le retour de Fabian Ruiz et tout, ok c'est cool, ça me fait peur. Je retiens rien de bien franchement de cette première mi-temps, c'est catastrophique aussi bien défensivement que techniquement, enfin... Rien de bon. Encore un échec au penalty, voilà, ça commence à faire beaucoup. Après, moi, mon tireur préférentiel, c'est Nuno Mendes, mais malheureusement, il est blessé, quoi. En deuxième mi-temps, que ce soit avec les changements ou quoi, ça tente un peu plus, on se procure un peu plus d'occasions. Il y a l'entrée de Gvara qui fait du bien, c'est peut-être un des seuls trucs positifs que je retiens ce soir avec le retour sur le terrain de Fabian Ruiz. Et du coup, Gvara qui nous met un but dans le temps additionnel pour sauver l'honneur, quoi, et réduire le score à 2-1. Mais voilà quoi, ça reste une défaite, 3 points perdus qu'on peut regretter plus tard. Pour l'instant, on est toujours premier au classement avec 1 point de plus que Lens qui ont un match de plus que nous, mais le truc c'est que là, ça va se jouer à rien. Mais je vous cache pas que ça aurait été vraiment cool de prendre un peu d'avance parce que là, on va plus avoir le droit à l'erreur. Hein. Avec tous les matchs qui vont s'enchaîner, on a directement un match contre Nantes mercredi, puis il va y avoir la rencontre contre Lens qui va être ultra décisif parce que celui qui remporte le match, clairement, il peut prendre l'ascendant sur l'autre. Donc vraiment, je pense que ça va se jouer à rien, mais bon, on va dire qu'au moins ça met un peu de suspense dans la Ligue 1, écoutez. Qui a fâché Hendrick? Qui a fâché mon gars Hendrick? La performance qu'il a fait au parc aujourd'hui, exceptionnelle. Aujourd'hui, les stats, un but, une passe D et un énorme apport dans le jeu. Premier but, on voit qu'il passe dans le dos de Pacho. Pacho, dans ce match-là, t'as pas été très très bon. Il passe devant Pacho et après il vient armer pied gauche. Vous le savez, lui, sa qualité première, c'est vraiment sa puissance de frappe. Et il laisse aucun espoir à Safonov. 1-0 pour Lyon. Deuxième but de l'OL, il vient gagner son rapport de force avec Vitinha. Il gagne son duel. Vitinha, au lieu de le jouer à l'expérience, voilà, tomber au sol, prendre sa faute, non. Il reste sur ses appuis. Et dire que Hendrick, il balance en contre.
pour Moreira qui vient ajuster. Deuxième but pour Lyon. Il a été exceptionnel. C'est pas le seul, j'en ferai une autre vidéo pour parler de tout ça. Mais même à un moment donné, en seconde, avant qu'il sorte, on voit qu'il vient gagner un duel contre Achraf Hakimi. Mais Hendrik, qui t'a fâché? Mon Brésilien, je te pose la question. Va aller au mondial, ta place elle est sécurisée. Ne t'énerve pas. Pour ceux qui doutaient, voilà. Il vient de confirmer face à l'une des meilleures équipes du monde, le Paris Saint-Germain, que voilà, c'est un joueur à gros potentiel. Dans les grands matchs, il est là. Merci pour ta prestation aujourd'hui. Défaite 2-1 du Paris Saint-Germain. Il y a tellement de choses à dire. Déjà, la première mi-temps, c'est ce qui nous tue le match. On va pas se mentir. Première mi-temps, Ramos, il nous met dedans. Ramos, il nous a vraiment mis dedans. Il a eu des opportunités. Hakimi, combien de centres il lui a mis en première mi-temps? À chaque fois, au lieu de jouer première intention, il essaie de se retourner, il essaie de contrôler. Normalement, t'es un attaquant, t'es un neuf, t'es là pour ça, plat du pied tout de suite. Il rate un penalty. Il y a un centre où il met une tête, il est tout seul, il a juste à la placer. Il la met pas au fond, il la met au-dessus. Desiré aussi, j'ai pas trop aimé son match, il a joué la tête baissée ce soir. Il s'est entêté dans des dribbles inutiles. Après, à la petite frayeur de la soirée, c'est Vitinha qui sort sur blessure. Mais ouais, la première mi-temps nous a tués, les gars. La première mi-temps nous a tués, c'est dommage. Parce que c'est quand même un match important. On n'est pas encore champion. C'est vraiment dommage, mais la première mi-temps nous a mis dedans. Les remplaçants ont trahi Luis Enrique ce soir. Est-ce qu'il fallait mettre les titulaires ce soir, les faire tourner contre Nantes? Je pense que c'était la meilleure solution. Mais Luis Enrique, il a été trahi par les remplaçants, malheureusement. Écoutez bien, Hendrik c'est un baiser les gars. C'est la grosse comme ça. Devant les ultras du Paris Saint-Germain. Devant les ultras du PSG. C'est un malade. Mais il est complètement fou en fait. Il a mangé un lion et il est venu jouer pour Lyon. Quel joueur fait ça devant les ultras du PSG? Je me répète, quel joueur fait ça devant les ultras du PSG au Parc des Princes? Ok, il est en train de sortir un match de fou. La finition sur son but, juste stratosphérique. La passe D qui vient déclencher du milieu de terrain après son duel physique gagné contre son vis-à-vis. Qui va permettre tout droit à son coéquipier d'aller marquer. Tout ce que vous voulez, réaliser un match de fou. Mais faire ça devant les ultras du PSG. Les Lyonnais, qu'on se le dise, hein. Ça a été un amour un peu bizarre au final, cette saison pour vous. Jusqu'à le dernier match, vous l'avez mis sur le banc. Au final, il est rentré, il a tout changé. Aujourd'hui, but, passe D, break à la mi-temps de la part de Hendrik. En plus de ça, il part chambrer comme ça, là. Les ultras du PSG. Non, je me répète, hein. Franchement, une saison de plus à l'OL. Dans le fond, ça aurait vraiment pas fait de mal. Parce qu'au Real Madrid, encore une fois, je maintiens. Il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a Rodrigo qui va revenir, les gars. Mais Hendrik, je sais qu'avec une bonne équipe de l'OL, franchement, ça peut faire des choses. Ce soir, je m'attendais à rien. Même quand j'ai vu que le Paris Saint-Germain a fait tourner, je ne m'attendais à rien. Au final, on repart avec la victoire. On repart avec les 3 points du Parc des Princes. Et cette victoire, en fait, elle est beaucoup trop importante. Et je l'espère, c'est un tournant pour la fin de saison. Parce que déjà, ce soir, j'ai vu des hommes. Alors oui, on n'a pas affronté le plus gros Paris Saint-Germain. Oui, ils ont fait tourner. Et puis même en vrai de vrai, on a un peu l'impression qu'ils ne sont pas énormément forcés. Mais non, on va pas se mentir, on prend. On prend clairement. Surtout qu'on fait un très gros début de match. On va venir marquer les 2 buts. Hendrik qui met un très beau but. Et c'est ce qu'on attend de lui en fait. Qu'il soit dans la surface, qu'il finisse, qu'il ait ce flair d'attaquant. Sur ce coup, il l'a eu. Deuxième but, Alfonso Moreira qui part en contre, qui joue sur sa vitesse et qui va avoir le sang-froid de finir. Donc vraiment, les deux, offensivement, ils ont été bons. Alfonso Moreira, pour moi, c'est l'homme du match. Il a juste été exceptionnel. Hendrik, il a marqué son but. Il a fait sa passe décisive. Et ça suffit pour dire qu'il fait un bon match. Maintenant, encore une fois, j'en attends encore un peu plus sans ballon. Mais il a été décisif. Et c'est là aussi où on l'attend. Et c'est là qu'on veut qu'il fasse les différences. Ce soir, il les a faites. On aura aussi eu, encore une fois, un très très bon Dominique Grave. Mais ça devient une habitude. Il te sort un penalty. Il te sort les arrêts au bon moment, quand il faut. En fait, il est rassurant. C'est ça le truc. Et je pense qu'on est sur l'un des meilleurs gardiens du championnat. Et c'est top 3 assez facilement. Il nous fait vraiment du bien. On a aussi un très gros Aurel Mangala. Franchement, j'ai kiffé. Il a fait un très gros match. Et je pense que s'il continue comme ça et que physiquement ça tient, je pense qu'il ira à la Coupe du Monde. Je pense qu'il a un truc à aller gratter. Mais en tout cas, ce soir, comme je vous dis, hein, on fait la grosse opération de ce week-end. Lille a fait match nul. Rennes a gagné. Marseille a perdu. Monaco a fait match nul. Nous, on revient à égalité avec Lille. On est 3e ex-aequo. On voit que derrière, c'est encore très très proche. Mais en tout cas, ce soir, dans une soirée qui paraissait très compliquée, hein, se déplacer au Parc des Princes, je pense que personne ne s'imaginait qu'on allait repartir avec les 3 points. Donc vraiment, ce soir, respect à l'équipe, respect aux joueurs, respect à Paulo Fonseca, qui a très très bien bossé son match. Ça, c'est directement ressenti. Et voilà, ça fait du bien. Et maintenant, franchement, les gars, direction Ligue des Champions. On peut y aller. Hein. Avant le match, sur les 22 joueurs qu'il y a sur le terrain, tu sais que c'est Hakimi le plus rapide.
Mais après le match, tout a changé. Preuve à l'appui, Moreira est plus rapide qu'Hakimi, de 1. Et de 2, Moreira, il est top 3 des joueurs les plus rapides de Ligue 1. J'ai jamais vu la course qu'il a fait sur le deuxième but. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils sont les deux sur la ligne d'arrivée. J'ai jamais vu un mec qui a mis tempête à Hakimi comme ça. Ils sont sur la même ligne d'arrivée, même point de départ. Il a mis tempête à Hakimi. Déjà, rien que sur les premiers appuis, rien que sur les premiers pas. Tempête, 2 pas d'avance. Hakimi, ça reste Hakimi. Il revient vite. Mais il sait pas que courir vite, Moreira. Il sait finir petit filet, il n'arrête. Beaucoup vont parler d'Hendrick comme du match, blablabla. Mais un mec qui est entre Doué et Hakimi, qui les a pris de vitesse comme ça, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, un mec a pris de vitesse comme ça, Achraf Hakimi. Je suis sûr qu'il est capable de faire la même chose avec Nuno Mendes et Hakimi. À la place de Doué, il est capable de leur prendre de vitesse. C'est un truc de fou, la pointe de vitesse qu'il a tapé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il tape des points de vitesse tout le match. Mais il arrête pas le mec. Il court partout par terre, défenseur gauche, milieu gauche, attaquant gauche. Il sait pas que courir vite. Il court pas pour rien, il court pour aussi récupérer des ballons, tacler, défendre. Il a aussi une très bonne qualité de finition offensive. C'est vraiment un joueur impressionnant les gars. Vraiment, il y a plusieurs matchs cette saison où il a été très bon, même à l'aller contre Paris Saint-Germain, je crois qu'il marque. Il est jeune, on parle pas beaucoup de lui. Joueur à suivre vraiment l'année prochaine, LDC avec Lyon. Attention, il va faire beaucoup mal. Ah oui. Aïe. En fait, je vais t'expliquer. Rien qu'en voyant la composition de ce soir, tu captes déjà qu'on allait passer une mauvaise soirée. 2-1, défaite face à l'OL. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le seul et unique top du côté du Paris Saint-Germain. C'est Kvichak Kvaratskhelia qui fait une entrée très remuante sur son côté. Merci bonhomme. Il rentre, il marque. Salam alaikum. Là, on va passer en flop. Je vais commencer avec Lucas Hernandez. Alors, sur le premier but, regardez bien. C'est lui qui était censé être au marquage sur Hendrick. Dans le premier but, Pacho, il sait pas que Hendrick va venir. Pour moi, l'équipe, c'est totalement la faute de Lucas Hernandez. Je suis désolé. Vous allez peut-être me trouver dur, hein, mais Hernandez, ça fait un bon petit moment que ça va pas du tout en termes de niveau. Tout comme le deuxième. Il y a Zabarni. Je suis désolé. Ce soir, il est vraiment... Aïe. Ce soir, il a passé une sale soirée. Je vais pas tirer que sur les mêmes. Mais c'est Nimayulu, flop. Désiré Doué, flop. Et j'en passe. L'équipe, je suis déçu un peu ce soir. En tout cas, la victoire face à Nantes, elle est quasiment obligatoire. Bref, ici, c'est Paris. C'est trop. Voilà, je le dis, on le répétera jamais assez, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Trop puissant. Je pense que lorsqu'on va se baser sur les 10-20 dernières années et qu'on va classer les meilleurs recrues du PSG, il sera tout en haut. Tout en haut. C'est peut-être déjà même une des meilleures recrues de l'histoire du PSG. Et en général, des meilleures recrues à ce prix-là, il y en a peu. On a plus de flops en général à ces prix-là, 75 millions, que de grosses réussites. Mais lui, alors que ça fait un tout petit peu plus d'1 an qu'il est arrivé, c'est déjà une immense réussite. Ce qu'il a amené au PSG, c'est exceptionnel. Et encore une fois, aujourd'hui, on l'a vu sur son entrée. On était face à un bloc sur lequel le PSG se cassait la tête. Il arrive, il y a un coup de génie, il y a une frappe qui sort de nulle part. Le gardien, il était imprenable ce soir. Eh ben, il y a une frappe où même le gardien, Dominique Grève, qui fait un énorme match ce soir, il regarde, il tourne la tête, il a rien à dire. Parce que c'est Kvara. Il a quelque chose en plus. Il est spécial. Et aujourd'hui, son entrée, elle est énorme. Et elle a permis malheureusement, de manière trop tardive, au PSG de réduire le score. Mais tu joues encore 20 minutes, il te sort des trucs Vara. Et tu perds pas ce match. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ne me faites pas jurer que ce soir, entre le Paris Saint-Germain et Lyon, il n'y a pas eu un arrangement. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, en cas de victoire de l'Olympique Lyonnais, l'OM passerait à la 6e place. Lyon se déplace chez qui? Chez l'ennemi juré de l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain. Généralement, le Paris Saint-Germain, à domicile, ils sont imbattables. Mais ce soir, non, le PSG, pas en grande forme, Lyon qui s'impose. Oh bah comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Mais en vrai, les gars, je commence à devenir fou. On a ce qu'on mérite. En vrai. On pue la merde. À l'heure où on se parle, l'OM est à la 6e place. Et je vous jure, en vrai, c'est mérité. Je vous jure, j'essaye de... Vas-y, on rigole, on se taquine avec les rivalités et tout. Mais je vous jure, les gars, on mérite d'être à la 6e place ce soir. Vous avez vu le match qu'on a fait contre Lorient, vous avez vu les autres matchs dans le jeu depuis Abibay, les gars, même avant. Le problème, il est bien plus profond que ça. Non, franchement, l'Olympique de Marseille, quand tu regardes, il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus rien. Cette équipe de l'OM me rend fou, les gars. Elle me rend trop fou.
Aïe, 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 aïe. En fait, je vais t'expliquer. Rien qu'en voyant la composition de ce soir, tu captes déjà qu'on allait passer une mauvaise soirée. 2-1, défaite face à l'OL. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le seul et unique top du côté du Paris Saint-Germain. C'est Kvicha Kvaratskhelia qui fait une entrée très remuante sur son côté. Merci bonhomme. Il rentre, il marque. Salam alaikum. Là, on va passer au flop. Je vais commencer avec Lucas Hernandez. Alors, sur le premier but, regardez bien. C'est lui qui était censé être au marquage sur Hendrick. Sur le premier but, Pacho, il sait pas que Hendrick va venir. Pour moi, l'équipe, c'est totalement la faute de Lucas Hernandez. Je suis désolé. Vous allez peut-être me trouver dur, hein. Mais Hernandez, ça fait un bon petit moment que ça va pas du tout. En termes de niveau. Tout comme le deuxième. Il y a Zabarni. Je suis désolé. Ce soir, il est vraiment... Aïe, 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 aïe. Ce soir, il a passé une sale soirée. Je vais pas tirer que sur les mêmes. Mais c'est Nimayoulou, flop. Désiré Doué, flop. Et j'en passe. L'équipe, je suis déçu un peu ce soir. En tout cas, la victoire face à Nantes, elle est quasiment obligatoire. Bref, ici, c'est Paris. Lyon qui gagne, les gars. Lyon qui gagne, Hendrick qui jubile, Hendrick qui danse. Et c'est mérité. C'est mérité, voilà. Quand tu as l'envie de jouer la Champions, ben voilà ce que ça donne. Ça donne un joueur qui vient, tu vois, ça c'est... Aujourd'hui, ben, ils sont devant toi au classement. Tu étais devant eux, maintenant ils sont devant toi. Et tu t'endors en étant 6e. Ah. Le football, ça va vite, hein. Ça va vite et c'est trop compliqué, trop dur. Dur. Dur d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Ces temps-ci, les gars. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire, les frères. Je suis dégoûté, là, actuellement. Parce que là, il a réduit le score, mais c'était beaucoup trop tard. Ça, c'est ma Ligue 1. Ça, c'est la Ligue 1 que j'aime. Victoire de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Voilà pourquoi j'aime ma Ligue 1. Voilà le classement actuel en l'état des choses. Paris premier à 1 point de Lens avec 2 matchs de retard et Lens avec un match de retard. Et l'un des matchs de retard du Paris Saint-Germain, c'est le match de retard que Lens a. Paris-Lens. Peut-être le match du titre. Suivi par Lille, l'OL, Rennes et l'OM. Parce que oui, vous faites pas avoir, hein. Ce soir, Hendrick, là, avec son but et sa passe D, c'est l'OM qui l'a relégué en Conference League. Et honnêtement, je dois vous dire, voici les stats du match. À gauche, le Paris Saint-Germain, à droite, l'OL. Pas besoin de vous expliquer pourquoi Ousmane Dembélé était comme ça pendant le match quand il était sur le banc. Il a vu Gonzalo Ramos rater son penalty, tirer dans les roubignoles de Grave. Et surtout, il a vu le petit Brésilien danser. Oh là là, Madrid, ah mon Dieu, que vous êtes idiots. Comment c'est possible d'avoir laissé partir cet homme même en prêt? Comment c'est possible que ce joueur n'ait pas été entouré et tout fait pour qu'on le mette dans les bonnes conditions? Lui entouré de Brésiliens comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Militao. Je comprendrai jamais. Et honnêtement, même si je pense que le Paris Saint-Germain sera champion et ça sera mérité, je peux que saluer la performance de l'Olympique Lyonnais qui réussit à être dans la course à l'Europe cette saison, alors qu'encore cet été, on se demandait s'ils n'allaient pas être en Ligue 2.